Merci Excellence de nous accorder cette interview. En ce jour de présentation de vos lettres de créance, quel sentiment vous anime? Merci bien de cette occasion que vous me donnez en ce jour où je me sens, j'allais dire, à l'aise pour répondre à votre question. Je viens de présenter au président fédéral autrichien Hans Fischer mes lettres de créance. C'est d'abord un sentiment de joie, de satisfaction, parce qu'après 2 mois d'attente, n'étant pas encore en mesure de travailler officiellement, je me sentais un peu à l'écart de toute activité dans ce pays. Mais c'est surtout le symbole, en tant qu'envoyé du chef de l'État auprès de son homologue autrichien, la présentation des lettres de créance représente une sorte d'entrée officielle en fonction. Je vois une double satisfaction donc. La joie d'être enfin officiel et la joie de pouvoir représenter le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Vous étiez ici en Autriche, je veux dire, de 1982 à 1988, et en tant que conseiller à l'ambassade. Et vous revenez cette fois en tant qu'ambassadeur. Y a-t-il des raisons profondes qui ont motivé votre arrivée ici en Autriche? Je suis très heureux de vous le dire. C'est d'abord une revanche sur le sort. Parce que quand j'ai vécu ici, nous avons, avec mon patron de l'époque, travaillé sur un dossier en matière de conservation des aliments. C'était un projet de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et le projet que nous avions élaboré en 1987, malheureusement, n'a pas encore été réalisé. Aujourd'hui, non seulement ce problème d'ordre nucléaire se pose pour nous, en Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres défis que nous devons relever dans ce pays. Je pourrais vous citer les questions de la drogue, de la lutte contre la drogue. Et il y a lieu de coopérer avec l'organisme approprié ici à Vienne, que nous appelons l'ONUDC, pour qu'ensemble nous puissions enrayer ce mal, ou en tout cas le réduire à un niveau minimal. Ensuite, il y a la question d'industrialisation. L'ONUDI, qui a son siège également à Vienne, peut beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire. Je parlerai également
de l'Agence internationale de l'énergie atomique. En dehors du côté nucléaire, il y a aussi des projets d'ordre agricole, comme l'amélioration des espèces végétales, comme aussi la lutte contre la moutsetse. Dans le domaine de la santé, je l'ai déjà dit, c'est grâce au nucléaire que beaucoup de traitements pointus du cancer peuvent s'opérer. Donc nous avons beaucoup à faire ici, aussi bien bilatéral qu'au plan multilatéral. Au plan bilatéral avec le gouvernement autrichien, je dois vous dire, nos relations économiques, commerciales sont en deçà de ce qu'on peut espérer. Il y a beaucoup à faire. J'ajouterai enfin qu'il y a les relations culturelles que nous devons aussi améliorer, parce que par la culture, il y a forcément échange de personnes et donc on apprend mieux à se connaître des deux côtés et cela donc incite à beaucoup plus de déplacement de personnes de part et d'autre. Je voudrais pousser les Autrichiens à aller visiter la Côte d'Ivoire. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une barrière de langue ici, étant donné qu'en Autriche on parle l'allemand et en Côte d'Ivoire le français? Quand deux personnes se rencontrent, même s'ils ne parlent pas la même langue, ils se comprennent. Et je suis sûr que la langue ne sera jamais une barrière entre nos deux pays. Je vous invite aussi à observer qu'en Côte d'Ivoire, l'allemand vient en 3e position des langues enseignées dans les établissements scolaires. Beaucoup d'Ivoiriens parlent l'allemand, comme aussi beaucoup d'Autrichiens parlent le français. Et pourquoi pas une langue ivoirienne. Au niveau des échanges, est-ce qu'il y a vraiment des opportunités d'échange entre la Côte d'Ivoire et l'Autriche? Qu'est-ce que nous pouvons proposer? Donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut proposer à l'Autriche et qu'est-ce que la Côte d'Ivoire peut recevoir de l'Autriche? Café, cacao en premier lieu, mais aussi des nouveaux produits tels que le cajou, dont nous sommes maintenant des grands producteurs en Afrique. En plus du cajou, vous pouvez ajouter quelques produits tels que la banane. Même on peut dire que les Autrichiens importent à partir de l'Allemagne ce qui vient comme banane de l'Amérique du Sud. Ce sont nos concurrents directs. Mais nous devons chercher à améliorer notre production, nos ventes de bananes, par exemple, sur ce marché autrichien. Nous avons également, il faut le dire, beaucoup d'autres potentialités. Et je pense qu'une séance de travail que j'aurai très bientôt avec la Chambre de commerce de Vienne me permettra de bien déblayer cette partie de nos échanges, de part et d'autre. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de défis. Maintenant que vous avez présenté vos lettres de créance, voulez-vous commencer par quel défi? Sur le plan bilatéral, je crois que c'est de revoir l'ensemble des échanges que nous avons, échanges commerciaux. C'est vraiment le premier défi. Ensuite, voir les investisseurs potentiels dans ce pays qui pourraient s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Je crois que ce sont là mes premiers défis sur le plan bilatéral. Sur le plan multilatéral, ce sera surtout l'ONUDI pour les questions d'industrialisation, l'agence atomique pour les questions aussi bien sanitaires que agricoles. Et demain, avec l'ONUDC, c'est la lutte contre la drogue. Voilà des défis qui se posent à moi dans les prochains jours. Oui, il y a une question qui me vient en tête, c'est la mobilité des personnes, des Ivoiriens et des Autrichiens. Que les Autrichiens aillent en Côte d'Ivoire, ils n'auront pas de problème, il y a une ambassade ici. Mais il se trouve que l'ambassade autrichienne a été déplacée d'Abidjan à Dakar. Est-ce que cela ne pose pas un problème
aux Ivoiriens qui veulent obtenir le visa pour venir en Autriche? Les prochains jours, mes entretiens avec les autorités du ministère des Affaires étrangères porteront sur ce écueil qui existe, qui pénalise, j'allais dire, les Ivoiriens. Partir à Dakar pour une demande de visa, c'est déjà commencer à dépenser. Oui, c'est un aspect majeur de nos problèmes avec ce pays. Nous allons revoir ça. Je dois vous dire que c'est quand j'étais secrétaire général du ministère des Affaires étrangères que l'ambassade autrichienne a été fermée en 2005 pour les raisons de sécurité à l'époque. Je me ferai fort d'obtenir cette ouverture avec l'appui de mon gouvernement. L'ambassade de Côte d'Ivoire était fermée ici, comme vous l'avez dit, et il s'est trouvé que des Ivoiriens, par exemple, qui sont en Hongrie, ils étaient obligés d'aller jusqu'en Allemagne pour faire leurs documents, et cela pose un problème de circonscription diplomatique. Est-ce que dorénavant, ces pays de l'Est rentreront dans la circonscription de Vienne ou bien? Tout évolue. Le gouvernement aussi peut décider d'ouvrir des ambassades dans ces pays voisins, dans l'un des pays voisins pour qu'ils soient bien servis. Mais dans la mesure où ce sera Vienne, qui sera le point le plus proche pour eux, il y a lieu de revoir les répartitions des circonscriptions consulaires. C'est un dossier que le ministre des Affaires étrangères, le ministre d'État est en train d'examiner pour que, de manière pratique, cet écueil soit résolu le plus rapidement possible. Passer de Bratislava, qui est à 60 km, pour Vienne et pour Berlin, alors que nous sommes là à 60 km de Bratislava, vous voyez que c'est quand même un écueil, une difficulté qu'il faut au moins résoudre rapidement. Non, c'est un dossier en cours et je pourrais vous dire que très bientôt, certains points tels que la Hongrie, tels que la Tchéquie ou la Slovaquie, on devrait pouvoir nous accorder de pouvoir aider tous ceux qui viennent de ces trois pays à pouvoir aller en Côte d'Ivoire sans trop de difficultés, et vice-versa. Oui. Est-ce que vous avez un dernier mot, peut-être à l'endroit des Ivoiriens qui sont ici? Oui, là, vous posez une question très importante. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir la totalité des compatriotes qui sont dans ce pays. Je sais qu'ils sont nombreux. J'ai pu rencontrer une dizaine. Mais je pense que très bientôt, nous allons nous retrouver pour que je leur lance un message. Qui est un message d'abord de réconciliation. Je ne sais pas si nos compatriotes ici ont subi les contre-coups de ce qui s'est passé au pays, mais je leur dirai que le pays est en train de se réconcilier. Il n'y a pas de raison que eux qui sont à l'étranger restent sur des positions d'antagonisme entre eux. Nous sommes tous des Ivoiriens sur cette terre étrangère qui nous accueille. Ensuite, je leur lancerai le message que le pays est au travail, que la Côte d'Ivoire est au travail, parce qu'il y a beaucoup à faire. Donc on attend de la diaspora de Vienne, de l'Autriche, qu'elle puisse s'arrimer aux autres concitoyens qui sont sur place pour faire de la Côte d'Ivoire une terre comme autrefois elle était, une terre d'accueil, une terre où il fait bon vivre et une terre prospère.